pour les évêques de se prononcer? J'ai eu l'impression que l'émission se passait sans moi. Hein. Non, non, c'était qu'une impression. Non, mais vous voyez bien. Voilà, c'était qu'une impression. Tout est calculé. L'émission a commencé à 12 heures. Allez-y, il doit oublier. C'est le moment de parler, non? Tout est... Non, et c'est 45 minutes après que vous me donnez la parole. Comment ça? Donc, celui qui a parlé avant, il est 12h45. là, c'était pas vous. Il est 12h45. Allez-y, c'est le timing, c'est moi qui le gère. C'est moi qui le gère. Il est 12h45. Voilà, le timing, c'est moi qui le gère. Vous donnez la parole 45 minutes après. Jean-Robert Wafo, vous voulez la parole ou pas? Non, c'est la remarque que moi vous avez le temps de parole, le même temps que les autres, ne vous gênez pas. Et maintenant, en m'interrompant, vous prenez mon temps de parole. Maintenant, répondez à la question. J'ai entendu quand même des choses effroyables ici. Et c'est pathétique, surtout quand ça vient d'un patriarche comme Biloa Aïssi, qui semble dénier la nationalité aux évêques, à nos évêques camerounais. Je dis, ce n'est même pas le ridicule, c'est vraiment pitoyable. C'est son opinion. C'est son opinion. Donnez la vôtre. Est-ce que je suis en train de donner la mienne? Donnez la vôtre. Mais finalement, vous êtes en mission commandée? Ben, vous avez les mots des commandos, vous là. Non, c'est son opinion, on veut respecter son justement, opinion. Les mots comme ridicule et autres, il faut les éviter. Donnez pas dit que c'est Donnez votre opinion. S'il vous plaît. Je dis donc ceci. Oui. Veux-tu nous faire croire que Monseigneur Jean Zoa, Monseigneur Albert Dormont, Monseigneur donc le cardinal Christian Toumi, Monseigneur Cléda ne sont plus des Camerounais? Bon, alors, n'étaient pas des Camerounais? Monseigneur Jean Zoa n'était pas Camerounais? Monseigneur Albert Dormont n'était pas Camerounais? Le cardinal Christian Toumi n'était pas Camerounais? Monseigneur Cléda n'est pas Camerounais? Ils sont nombreux ainsi. Mais vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est écrit où? Que quand vous devenez... Écoutez. Parlez. Laissez mon opinion. Tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé par la loi. C'est un principe de droit. Montrez-moi un seul texte qui mentionne que dès que vous devenez évêque, vous perdez la nationalité camerounaise. Ça n'existe pas. Vraiment de grâce. Moi, je suis protestant. C'est-à-dire que... Mais j'ai fait... Mais l'Église catholique, n'est-ce pas, m'a pratiquement abaissé ma scolarité. Ah, c'est normal. C'est-à-dire, j'ai fait Saint-Jean-Bosco, l'école Saint-Jean-Bosco, n'est-ce pas, de la Cille au Coumain 2, j'ai fait le collège Liberman de la 6e en terminale. Je ne peux pas accepter sur un plateau qu'on dise que les évêques, que nos évêques ne sont pas des Camerounais. Alors, la question est donc celle de l'interprétation qu'on fait. Il va revenir, il va réagir là-dessus, après vous, pour mieux situer sa pensée et son opinion. Allez-y. Maintenant, sur la question. Il faudrait déjà qu'il vérifie. Écoutez, c'est très grave. Non, il va s'expliquer parce que c'est ça l'émission. Vous avez lu, il vous a présenté un livre là. Oui, c'est le serment. Donc, il vous a dit, est-ce que vous avez lu ce serment? Le serment, c'est qu'il s'engage à défendre, à ne pas trahir le Vatican. Mais c'est la raison. C'est pour ça qu'il veut faire le rapport et il doit se justifier, s'il vous plaît. Non. Allez-y avec votre opinion. Non, je dis, pourquoi vous m'interrompez? Si vous voulez plus que moi je parle, dites-moi tout simplement. J'ai dit c'est son opinion, il va revenir dessus, vous avez émis des critiques, il va réagir. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas son opinion? Il n'insulte personne. Je n'ai pas dit qu'il a d'accord, insulté quelqu'un. mais répondez à la question pour qu'on avance. Afin qu'il prenne la parole. Et je veux donc dire, pour revenir à votre question, voilà, enfin, une chose. Les évêques sont des personnalités morales. Parce que vous semblez ignorer qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui a fait cette lettre pastorale. L'Église évangélique du Cameroun également a fait une lettre pastorale pour demander qu'il y ait des élections justes, équitables et transparentes. Oui. Pourquoi vous n'avez pas traité les pasteurs de ci, de ça, de machin et tout? Pourquoi c'est quand les évêques sortent que vous parlez? Le vous la désigne qui?
il se reconnaîtra. C'est un débat dans l'opinion, en tout cas. Je dis, vous lisez quand même les réseaux sociaux, vous écoutez tous les débats, les avis sont contraires et on respecte cela. Il faut faire très attention. Je peux comprendre que ça fasse mal, sans toutefois être d'accord. Mais je tiens à rappeler une chose. L'Église catholique a bercé la jeunesse de M. Biya. On s'en fout. Le père de M. Biya était catéchiste. Mais vous êtes quand même d'accord que M. Biya n'a pas donné son opinion là-dessus. Donc ça ne concerne pas M. Biya, notre débat. Il n'a pas donné son opinion, il n'a pas dit aux évêques de se taire. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Voilà. Vous avez fini de parler? Oui, je recadre. Bon, je vais donc dire une chose. Il a fait le petit séminaire d'Akono et le séminaire VDA. Il a été aidé dans sa carrière même par l'Église catholique. Recommandé au président Aïdjo à l'époque par le docteur Louis-Paul Oujoula. Il a fait venir à 2 reprises le souverain pontife. C'est un des rares chefs d'État africains à l'avoir fait. À 2 reprises. Maintenant que l'Église catholique se rend compte que le fils qu'il croyait pouvoir apporter la lumière dans ce pays a échoué et les a déçus. Il est tout à fait normal qu'il s'exprime. Et je précise, c'est l'interprétation qu'on fait de la sortie des évêques. Les évêques ont dit que notre fils a échoué. C'est ça qui est dans cette lettre pastorale? Ce n'est pas la première sortie. C'est ça que vous avez lu dans la lettre pastorale? On a vu les évêques, on a vu un évêque, ils sont même nombreux à s'être exprimés. Je vous avais dit sur ce plateau que la conférence épiscopale ne va pas démentir les évêques de Yagua et de... On est quand même d'accord que la lettre pastorale, qui date du 28, ne parle pas de Paul Biya. Justement, ça ne parle pas. Mais je suis surpris que les partisans de M. Biya sont les premiers à tirer sur ces évêques. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent qu'on s'adresse à leur champion. Et généralement, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un te qualifie de ci, de ça, quand tu n'es pas concerné, toi, tu restes tranquille. D'accord. Maintenant, sur la question, de l'opportunité pour qu'on avance et qu'on ait... Mais quand les évêques, par exemple, disent, demandent aux citoyens camerounais, parce qu'eux, c'est des Camerounais, la liberté d'expression également existe dans ce pays. Elle est inscrite dans la Constitution. Puisqu'ils sont Camerounais, ils peuvent bien le faire. C'est leur droit. Ils sont libres de le faire. Quand ils demandent tout simplement, je vais prendre une seule recommandation, aux Camerounais de voter pour un président humble, modeste et intègre, avec un leadership national. Quel reproche qu'on peut leur faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Est-ce que c'est pas normal que ils le disent? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Ça nous avance. Est-ce que l'Église catholique demande humble, modeste, et ainsi de suite? Mais pourquoi donc ça dérange? Pourquoi ces critères-là dérangent certaines personnes, dont notamment les militants du RDPC? Pourquoi ça les dérange? Vous voyez pourquoi il n'y a pas de militants du RDPC sur le plateau? Je dis pourquoi on ne voulait pas rester sur le débat politique. On ne voulait pas rester sur ce débat-là. Ça allait être des RDPC contre tel ou tel. On veut apprécier objectivement la question. Et la question qu'on vous a posée, voilà, et la question qu'on vous a posée pour qu'on avance et qu'on ait un conducteur est celle de savoir si le timing est bon pour ces évêques d'intervenir. Non, Bilo, si vous allez revenir à candidat, ça convient pour son candidat. Par rapport au timing, vous n'êtes pas le directeur de conscience des... C'est ça une opinion. C'est ça une opinion. Non, vous n'êtes pas le directeur de conscience, mais ils ont choisi de s'exprimer à un mois. Oui, dites donc que pour vous, c'est un problème. Voilà. Et c'est pas la première fois comme moi, comme je l'ai dit. Il y a d'abord eu une déclaration de la conférence épiscopale, il y a eu un communiqué. D'accord. Et maintenant, ils reviennent, n'est-ce pas, en avril, ils vous donnent les 10 critères, c'est tout à fait normal. C'est des Camerounais. Alors, on va entrer dans les... C'est des gens qui sont en contact permanent avec les citoyens. C'est des gens qui ont également un droit de regard sur la marche du pays. Pourquoi vous voulez leur interdire de donner leur avis? Non, on n'a pas interdit. Non. On a demandé
sur le calendrier, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt? J'ai déjà répondu à cette question. Voilà. Pas le directeur de conscience de l'Église catholique. Ne grondez pas. Non, je dis clairement pas tout vous. On ne gronde pas. Non, mais vous revenez sur cette question. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils auront un candidat? Jean-Robert Wafo. Est-ce qu'ils ont désigné un candidat? Écoutez, est-ce que dans leurs critères, est-ce qu'ils ont désigné un candidat? Monsieur le secrétaire national de la communication. Est-ce que cette église vous a dit qu'elle va présenter un candidat? Non. Est-ce qu'elle a désigné le candidat pour qui voter? Non. En quoi ça dérange? Vous savez pourquoi on fait les débats politiques? C'est que vous avez la possibilité de dire que pour le timing, l'analyse politique. Mais j'ai répondu à cette question. J'ai dit que vous n'êtes pas le directeur de conscience de l'Église catholique. C'est pas comme si j'avais dit que c'est pas le bon moment. Je vous ai posé la question à vous. J'ai répondu à cette question. Merci. J'ai répondu à cette question. Jean-Robert Wafo. Pourquoi ça vous dérange? Donc ils ne doivent pas parler quand ils veulent? Non, ça ne nous dérange pas. Dites-nous que pour vous, ça ne vous dérange pas que ce soit maintenant. C'est ça votre Ce n'est pas la première fois que je parle. D'accord. Vous avez donc répondu. On a vu, je voudrais rappeler la conférence épiscopale, le qui s'est tenu à Boya. Et je voulais rebondir là-dessus. Ils ont fait. Je voulais rebondir là-dessus, Timothée. Cette fois-ci, sortent les Timothée Abela. D'accord, je voulais rebondir là-dessus. Il y a eu Boya. Il y a eu d'abord des sorties solitaires de certains évêques. Il y a eu Boya. Il y a maintenant, ça fait 3 sorties sur les jumelles. Est-ce que ça ne montre pas que de façon précise, 2025 semble présenter des enjeux particuliers pour l'Église catholique? Il serait naïf de penser que 2025 ne présente pas des enjeux particuliers. Mais pour l'instant, ces enjeux sont encore nimbés, ils sont encore sous le boisseau. Moi, je voudrais dépasser, si possible, transcender le débat sur est-ce que l'Église doit parler ou pas. Elle-même reconnaît qu'elle ne doit pas parler. Lorsqu'elle dit, par exemple, qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, c'est le moment pour le peuple d'exercer sa souveraineté à travers le choix libre et conscient de ses dirigeants. Si vous voulez un choix libre et conscient, vous ne devez pas être les objecteurs de conscience du système gouvernant. Vous devez permettre que le peuple fasse un choix libre en son âme et conscience. Mais qu'est-ce qu'on observe à travers cette lettre pastorale? C'est que l'Église s'est érigée en baromètre politique, au point de s'offrir le droit de dresser le portrait robot. Imaginez un seul instant que l'Église, la religion musulmane aujourd'hui, dresse elle aussi son portrait robot qui est aux antipodes de celui dressé par l'Église catholique. On aboutit à quoi? C'est ça le problème. Et c'est ce qui me gêne. Cette rupture de la posture de neutralité qu'on attend de l'Église est susceptible de plonger le pays dans la crise. Et on sait qu'il y a des forces extérieures ancrées en concubinage incestueux avec des forces intérieures qui ne veulent même pas que l'élection se tienne. Parce que l'enjeu de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que l'élection ne se tienne pas. On les entend parler de transition. Comment peut-on parler de transition alors qu'il y a un gouvernement en place et un chef de l'État en place? Donc, la sortie des évêques est une sortie très calculée, mais c'est une sortie tardive. Et le caractère tardif reconnu par eux-mêmes est suffisamment éloquent de ce que l'agenda réel des évêques est ailleurs. On a eu des assassinats des évêques ici, dont les enquêtes ne sont pas encore élucidées. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Donc, moi, je reste sur ma posture, c'est que les évêques cherchent autre chose que l'amélioration de la gouvernance. Parce qu'on n'améliore pas la gouvernance par un décret. C'est Michel Crozier qui disait qu'on ne change pas une société par décret. Là, à 3 mois de la convocation du corps électoral, les dés sont jetés. On ira à l'élection avec le code électoral actuel. Personne n'en parle. Il ne changera pas. Et les évêques, dans une sorte de calcul très sélectif, font le procès des médias. Mais à aucun moment ils ne décrivent toutes les difficultés et les apories que les médias subissent. Ils n'ont à aucun moment dit au gouvernement, pour éviter les dérives médiatiques, nous souhaitons qu'il y ait une subvention qui sorte de la précarité, les organes de presse. Non, non, non. Les évêques ont leurs problèmes. Ils ne le disent pas clairement, mais ils doivent l'adresser. Vous l'avez identifié, ce problème-là? Le problème, il va rentrer dans mes conjectures personnelles, dont je ne peux pas en parler sur un espace public. Mais je veux que tous les Camerounais comprennent qu'il y a un agenda caché qui n'a rien à voir avec le besoin d'assainir l'environnement. Parce que vous ne pouvez pas prôner la vertu sur l'espace politique
et ne pas prôner la même vertu dans votre propre corps. Les scandales de pédophilie, qui jadis n'étaient évoqués que lorsqu'on parlait du Vatican en Italie, mais on en parle ici. Les viols sur mineurs, il y a un prêtre qui a été condamné, qui a été incarcéré à Bétois. Mais si vous n'assainissez pas votre propre environnement, qu'est-ce qui vous fonde à penser que vous avez les capacités et les outils pour assainir un environnement politique? Donc, moi je dis que l'Église, les évêques ici, non. Non, il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses. Si on veut citer également les scandales de ces 43 ans de règne sans partage, c'est énorme. Voilà, nous y sommes. On ne veut pas mener le débat là-bas. On ne veut pas mener le débat là-bas. Alors, est-ce qu'on n'a pas quand même l'impression que c'est... En quelques secondes. Dans le paragraphe... Je voudrais lui donner la réponse pour Monseigneur Bala. Alors, vous gardez la réponse pour Monseigneur Bala. Les évêques disent qu'ils font une sortie pour que l'on retrouve le sens politique. Oui, c'est bien écrit. Est-ce que nous l'avons d'abord perdu? C'est écrit ceci. Cette lettre a pour but... Donc on n'a pas perdu le sens politique. Avançons. Dans ce pays, cette lettre a pour but de vous faire retrouver le sens du politique. Oui. De donner des repères clairs pour nourrir la réflexion et éclairer la conscience pour un choix libre et responsable. Nous tenons à rappeler aux chrétiens et en particulier que la véritable foi et l'espérance chrétienne ne consiste pas seulement à implorer la bénédiction de Dieu, mais aussi à œuvrer pour la justice et la paix. Ils disent que c'est pour vous faire retrouver le sens du politique. Ceci subodore donc que selon eux, nous avons déjà perdu le sens du politique. Bien sûr. Tout le monde est concerné. Ça dit que même vous. Mais c'est évident, mon cher ami. Attendez. Il faut qu'on comprenne qu'il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Oui. Il s'adresse à nous tous, à toute la communauté, que vous, les Camerounais, là, justement, c'est ce que vous avez déjà perdu le sens du politique. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Bafou? Finalement, ce qu'on fait, c'est quoi? Et nous avons perdu, selon leur dit, le sens du politique. Parce qu'ils ont écrit en 2004, ils ont écrit en 2011, ils ont écrit en 2018. Oui. S'ils reconnaissent qu'ils sont donc les complices de la perdition, de la déperdition, autant pour moi du sens du politique au Cameroun, il devrait avoir le triomphe modeste. Il devrait éduquer le citoyen dans le cadre de leurs écoles, dans le cadre de la pastorale. Parce que toute immixtion, fut-elle subliminale, qui tend à disqualifier un candidat au profit des autres, sera directement interprétée comme ingérence nocive. Et je continue de dire que dans un État laïque, l'Église reste dans son rôle de prôner les valeurs morales et les vertus. Je suis d'accord avec eux. Ils veulent une manière chrétienne de faire la politique. Mais c'est très dangereux de dire qu'on peut faire la politique d'une manière chrétienne dans un État qui n'est pas confessionnel. L'Église catholique se comporte, à travers cette lettre, comme l'hégémon religieux au sein de l'État du Cameroun. D'accord. Et c'est un mépris vis-à-vis des autres religions qui ont aussi pignon sur rue. Il faut que chacun reste à sa place, joue son rôle. Et que ce soit les politiques. Où sont les partis politiques? Ce sont les partis politiques, dans leur rôle, qui est constitué, parce que reconnu par la Constitution, notamment à l'article 3, qui doivent se mobiliser pour prôner et revendiquer un meilleur environnement juridique. Ils vont dans l'air jusqu'à évoquer le cadre juridique. On va arriver à ce niveau-là pour relayer justement entre 2004, 2011, 2018. On a quand même l'impression que 2025 va un peu plus loin. Ils se sont souvent arrêtés à dire qu'il faut que l'élection se passe en toute transparence, l'égalité de chance pour tous, et ainsi de suite, libre choix. Mais là, on est allé un peu plus loin que dans les habitudes, j'allais dire, entre guillemets, dans les usages. J'ai gardé à tous ceux que je savais d'avance qui seront embêtés par l'activité intellectuelle des évêques, ce morceau choisi. De la Bible. De la Bible. Ouais. N'en déplaise. Le voisin n'aime pas la fin de Bible. Peu importe, il est seul. La Bible est dans la maison, les maisons de plus de 10 millions de personnes. Si je vais dans le quartier ici, même maintenant, dans les auberges. Dans les auberges, partout, elle est là.
Donc je parle d'un livre qui est très disponible. Le morceau choisi. Voilà, le morceau choisi. Par là, son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, il lui dit, je t'ordonne solennellement devant Dieu et Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et par sa manifestation et son royaume, prêche la parole. Donc, c'était un ordre pour les évêques de prêcher la parole. Quelle parole? La leur. Paul dit, prêche la parole, fais-le avec insistance. Donc, il répète ça en 2011, 2003. C'est le monde qui est comme cela. 1 Timothée 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. C'est très bien donc que tu ailles dans le monde des évêques. Parce que tu ne veux pas être dans le monde des évêques. Tu vois donc le comportement paradoxal. Parce que si tu veux parler des évêques, sois dans leur monde. En entrant dans la politique, non, ils perdent leur sacralité. Ils ne sont pas sortis de leur monde. Leur monde est également politique. Parce que, mais ils l'ont ouvert. Ils ont ouvert le monde. Paul leur dit, parce que eux, ils ont pour maître à penser, pas vous, mais Paul. Paul leur dit, fais-le avec insistance, par époque favorable, en époque difficile, reprends, reprimande, exhorte, avec toute patience, et avec l'art d'enseigner. Et il dit quelque chose qui nous concerne en ce moment. Car il y aura une période où les hommes, ne supporteront pas l'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Ebiloa, selon leur propre désir. Selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes, afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, tandis qu'ils se tourneront vers des fables. C'est très important de voir jusqu'à quel point ça répond à notre question. Un livre qui est écrit il y a 2000 ans pose des problèmes comme si on nous voyait en train de nous comporter et que c'est en nous voyant qu'on est en train d'écrire. C'est ça qui m'intéresse quand les évêques parlent. Les évêques, dans le paragraphe 31, qui est très important, les évêques parlent de la sécurité en période électorale. Oui. J'ai rarement l'habitude d'emprunter les propos de Wafo, qui est quelqu'un qui n'est pas... qui parle, il insulte tout le monde. Mais quand Wafo pose le problème en disant les principes énoncés ici, vous dérangent en quoi? Les évêques disent, nous lançons un appel à nos compatriotes en cette année où nous nous rendrons aux urnes pour accomplir un devoir civique. Puissions-nous tous travailler plus que jamais pour mettre de côté nos épées de colère, d'amertume, de querelle et de meurtre, et pour nous tendre la main dans la paix. Continue. Aujourd'hui, c'est pas un discours nouveau. Et plus loin, ils disent. Plus loin, c'est pas nouveau. Et pourquoi ça dérange donc? On n'a pas dit que ça dérangeait, s'il vous plaît. On n'a pas dit que ça dérangeait. Pour aller plus loin, un peu plus bas, ils disent, sans une assurance de sécurité, les Camerounais ne risqueront pas leur vie en sortant pour aller voter. Et ils lancent un appel. Ils disent, toute vie humaine est sacrée. J'espère que tous ceux qui bavardent sur l'histoire du Cameroun doivent entendre
toute vie humaine est sacrée. Et ce n'est pas les évêques qui le disent seulement. C'est la constitution du Cameroun de maintenant. On a introduit ce principe dans la constitution pour dire que personne n'a droit de faire ou d'infliger à un être humain, pas le Camerounais, à un être humain, des traitements, ça on le sait, etc. On le sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas dit aujourd'hui, ce n'est pas dit hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire? La question était de savoir pourquoi les évêques vont plus loin aujourd'hui que par le passé. Parce que ça ne se limite pas à des principes fondamentaux d'appel à la transparence, à l'équité, à l'égalité de chance. Oui, pourquoi? Parce que les évêques voient très bien la dérive qui est en train de se mettre en place. Elle vient d'où cette dérive? Elle vient du monde politique. Voilà. Tout le monde est concerné. Elle vient du monde politique. Oui. Où vous avez eu en 2000, vous pouvez souffrir que je parle. Non, il n'avait pas. Il lève le doigt. Laissez son doigt levé et prendre la parole. Alors, ces évêques, ça désolé. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. En 2018, sur les 6 600 000 inscrits, 3 700 000 et poussière ont refusé de venir voter. C'est-à-dire de venir prendre leur part de responsabilité dans la mise en place de l'organisation de la société. C'est l'échec des politiques, non? Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Ont-ils tort? Ont-ils tort? Eux qui sont aussi Camerounais, eux qui subissent aussi les contre-performances du fonctionnement de l'environnement politique, ont-ils le droit d'exhorter les citoyens à redevenir politiques? Les citoyens sont en train de se dépolitiser. Le nombre de l'abstention augmente considérablement. Pourquoi? En raison des tensions qui existent dans le champ politique, dont ils ont déjà parlé précédemment. Quel est le reproche que tu leur fais? Quel est le reproche que tu leur fais? Tu veux que les élections restent des affaires de quelques 2 ou 3 citoyens? Le président de la République actuelle a été élu avec 2 millions d'habitants, 2 500 000 voix. Quand les évêques font cette exhortation-ci, ils font quoi? Ils font œuvre dans l'accroissement de la légitimité des élus. Alors, la question de Timothée était de savoir si les évêques dans un pays laïque, en prenant ce genre de position... et je termine, arrête-toi là parce que c'était prévu que j'en parle. Allez-y donc. Timothée nous dit, oui, mais si d'autres confessions religieuses aussi donnaient le portrait robot. Mais les partis politiques ne font que des portraits robots divergents. Ça ne te dérange pas? Tous les jours. Ils sont dans leur rôle premier. Les partis politiques sont dans leur rôle traditionnel. Les partis politiques n'ont pas le monopole de l'activité politique. C'est leur rôle premier. C'est leur rôle de susciter l'expression des suffrages. C'est-à-dire faire des propositions pour que les gens viennent voter. Et dans ces propositions, ce sont des portraits robots divergents. Alors dans l'église, donc si les musulmans sortent demain, ça dit que l'église, les évêques s'asseyent. Encore que... Les évêques nous écoutent tous les jours. Ils vous écoutent tous les jours, ils s'asseyent, ils se rendent compte que vraiment, le discours que vous tenez, et ceux qui sont peut-être au pouvoir, ces discours-là ne permettent pas d'établir un portrait robot. Eux, maintenant, en donneur de leçons, ils viennent vous dire que vous, de l'opposition, les autres, vous n'avez rien compris. Nous, on vous dresse maintenant les 10 commandements que vous devez suivre. Je leur dis, vous avez bien fait. Ah bon? Premièrement. Deuxièmement, je demande aux presbytériens de faire également. Je demande aux musulmans de faire également. Vous savez la différence qu'il y a entre les organisations politiques et les organisations religieuses? Les organisations politiques se donnent la liberté de ne pas avoir de base commune. Alors que les organisations religieuses, pour l'essentiel d'entre elles, elles ont des valeurs communes. Et si les musulmans du Cameroun advenaient à s'exprimer demain, ils ne demanderont pas autre chose que ce que les évêques catholiques ont dit. Les évêques, les pasteurs protestants, ont-ils dit autre chose que ce que les catholiques viennent de dire? Mais ils ne sont pas arrivés au niveau des portraits oui, pour la part où ils sont... Ah bon, ils ne sont pas arrivés. Je leur demande même de revenir sur le champ
dans le débat et de dire quel peut être le portrait robot. Pourquoi? Parce que quand les évêques ont parlé, dans toutes leurs lettres, ils insistent, Dieu seul sait qu'ils insistent sur la notion du bien commun. Or, il existe des discours politiques qui n'augurent pas de la prise en compte du bien commun, mais de la prise en compte des biens des communautés. Vous avez des réactions des internautes qui mettent en doute la question des biens communs. On va arriver à vous tout à l'heure.